journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, tout de suite les titres. Samedi 23 janvier 2021, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo et son épouse ont rendu hommage à l'auditeur général des FARDC, le général Mukinto Timothée. C'était à la Cour de cassation Kinshasa-Gombe. En économie, on parle de l'homme d'affaires israélo-congolais Dan Gettler qui est de nouveau autorisé d'effectuer des transactions en dollars américains après plusieurs années d'interdiction. Les Quinois ont réagi au sujet des difficultés sanitaires auxquelles sont confrontés nos léopards à prime, ainsi que l'enjeu de la rencontre face au MENA du Niger, comptant pour la 3e journée du CHAN Cameroun 2020. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons ce journal avec la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont rendu hommage samedi 23 janvier à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe à l'ex-auditeur général des FARDC, le général Mukinto Timothée. C'est un reportage de nos confrères de la présidence. Cette cérémonie funéraire s'est déroulée ce samedi 23 janvier dans les installations de la Cour de cassation dans la commune de la Gombe des suites du décès de l'auditeur général des forces armées de la RDC, Timothée Mukuntu Kiyana. Affecté par la perte de ses hauts magistrats militaires, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan des réformes judiciaires au pays, est venu lui rendre le dernier hommage avant la levée du corps pour l'inhumation de l'illustre disparu. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État, s'est incliné devant la dépouille de feu l'auditeur général. Le couple présidentiel a ensuite apporté le réconfort à l'épouse et aux enfants du défunt. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé à titre posthume le lieutenant-général Timothée Mukuntu au grade de général d'armée. Feu l'auditeur général des FARDC a été aussi admis dans l'ordre national Kabila Lumumba en qualité de grand cordon. Après la lecture de l'ordonnance y afférent par le chancelier des ordres nationaux, le chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, a procédé personnellement à la décoration de feu le général d'armée Timothée Mukuntu Kiyana, élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national. Bien auparavant, la haute cour militaire était en audience solennelle d'adieu et d'hommage, au cours de laquelle cette haute instance judiciaire a pris acte du décès du général d'armée Timothée Mukuntu, auditeur général des FARDC, qui laisse une veuve et 5 orphelins. Assis parmi l'assistance, le couple présidentiel a assisté aux obsèques jusqu'à la levée du corps de feu, l'auditeur général des FARDC, pour son inhumation. À la primature, le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba séjourne depuis dimanche dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. L'objet de sa visite reste non précise. Pour certains, il serait allé rencontrer l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et pour d'autres, ça serait sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails avec Espérance Louvounou. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement congolais, séjourne depuis dimanche 24 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a été accueilli à l'aéroport de Luano par le ministre provincial de la Défense nationale et les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. À en croire la primature, Sylvestre Ilunga a effectué ses déplacements pour rencontrer le président honoraire Joseph Kabila Kabange pour une réunion. C'est lui qui a proposé mon nom comme candidat
candidat Premier ministre. C'est lui qui a permis ma nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dit le Premier ministre. Il a par ailleurs fustigé les personnes qui parlent de lui sur les réseaux sociaux sans son autorisation. Notez que depuis samedi 23 janvier, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale avait déjà notifié au Premier ministre de se rendre à la séance plénière de ce mardi 26 janvier 2021 à 14h pour présenter ses moyens de défense. Politique à présent, après 2 ans d'alternance démocratique, pacifique et civilisée au sommet de l'État congolais, le moment est idéal pour les uns et les autres de faire le bilan des 24 premiers mois de Félix Tshisekedi à la présidence. Pour le compte de BSC TV, Sami Bosongo s'est livré au même exercice. Suivez. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, la première alternance politique démocratique et civilisée a totalisé 2 ans. Le 24 janvier 2019, il y a eu passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ponctué du discours d'investiture du nouveau chairman congolais. Installé au pouvoir, Félix Tshisekedi imagine et actionne dès mars 2019 son programme d'urgence des 100 premiers jours en attendant la sortie du premier gouvernement de sa mandature. Il s'emploie ensuite à parachever la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Il balise le processus de nomination de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ainsi que la bonne gouvernance tant à l'échelle des provinces qu'au niveau national. Il a jeté les bases de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases et a montré à travers ses discours au pays comme à l'étranger qu'il se préoccupe de l'homme congolais, définissant sa politique ou sa vision sur l'Afrique et le monde. Dans son discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, il a dit « Je n'accepterai pas le spectacle des chantiers inachevés pendant longtemps car j'ai un bilan à présenter au peuple congolais ». Fin de citation. La deuxième année du pouvoir dédiée à l'ancrage de l'état de droit se caractérise par des nominations notamment au service de sécurité, à l'armée et à la magistrature, auxquelles a suivi le procès dit de 100 jours et par la fin de la coalition FCC-Cash, une fin consécutive aux consultations que Félix Tshisekedi a initiées après querelle entre les deux plateformes coalisées et surtout l'absence de plusieurs officiels issus du FCC à la cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels. La RDC vit sous l'atmosphère de la requalification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale pour en arriver à la formation d'un nouveau gouvernement, tandis que la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19 a négativement impacté depuis avril 2020 sur la bonne posture multisectorielle du pays. Toujours en politique, Bahatilou Kwebo, dans sa mission d'information, a reçu tour à tour les regroupements politiques qui composent la Chambre basse du Parlement, notamment ceux de Ensemble de la République de Moïse Katumbi Chapwe. Alice Kabango. L'informateur Modeste Bahatilou Kwebo a reçu une délégation de regroupement politique samedi 23 janvier à Kinshasa dans le cadre de consultations pour lequel il a été nommé informateur. Parmi le regroupement politique reçu ce jour-là figurait aussi Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi, dont la délégation a été conduite par Dieudonné Bolenguete. Cette rencontre avec l'informateur est intervenue au moment où les tractations sont en cours pour matérialiser la vision de l'Union sacrée. Cette rencontre avec l'informateur est intervenue au moment où les tractations sont en cours pour matérialiser la vision de l'Union sacrée via la rectification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale, dont sera ici le prochain Premier ministre. Ici est de noter que le président de la République a nommé le 31 décembre 2020 l'honorable sénateur Bahatilou Kwebo informateur. Parlons santé dans ce journal, Covid-19 en République démocratique du Congo. 85 personnes sont nouvellement enregistrées sur la liste des contaminés sur l'ensemble du pays, dont 69 à Kinshasa, 10 au Congo central et 6 dans le Nord Kivu, rapporte le bulletin quotidien de l'équipe des ripostes. Regardez. 85 nouveaux cas confirmés, dont 69 à Kinshasa, 10 au Congo central et 6 au Nord Kivu. Sur le 381 échantillons testés, aucun nouveau décès signalé parmi le cas confirmé, 10 nouvelles personnes sorties de centres de traitement de la Covid-19. Kinshasa reste jusqu'ici l'épicentre de la maladie. Notez que le coupure d'électricité continue dans les différents centres de traitement de Covid-19. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 10 mars 2020,
2020, le total de cas est de 21 954, dont 21 953 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 661 décès et 14 915 personnes guéries. En économie, je le disais au sommaire, l'homme d'affaires israélo-congolais Dan Gettler pourra désormais faire des transactions en dollars américains après plusieurs années d'interdiction. Cela est devenu possible grâce à une licence lui délivrée par le Trésor américain. Liévin Luzolo. L'homme d'affaires et philanthrope israélien Dan Gettler vient d'être autorisé de nouveau à opérer des transactions en dollars américains et à travailler avec des citoyens américains. C'est ce que BC Télévision apprend des sources bancaires qui ont reçu ce dimanche 24 janvier 2021 la notification du Trésor américain. L'OFAC, qui est une des organisations les plus importantes dans la régulation des transactions mondiales à monnaie américaine, a, sur base de plusieurs éléments importants à sa possession, autorisé ces jours par une licence officielle Dan Gettler de recouvrer le chemin des transactions financières normales. Ce philanthrope et opérateur économique brillant en montage financier des projets miniers recouvre cette liberté, lui privée depuis quelques années. Il peut donc, dès ces jours, ouvrir un compte bancaire chez Citibank New York ou chez n'importe quelle autre banque dans le monde et faire toutes les opérations bancaires nécessaires à ses activités en respectant les règles de cette licence lui remise par le Trésor américain. Cette décision de l'OFAC permettra sûrement à l'homme d'affaires de continuer ses projets philanthropes et autres projets majeurs à travers le monde entier et en RDC en particulier. C'est le cas avec les projets tels que Yabiso, qui a reçu une forte appréciation des populations congolaises malgré quelques questions des détracteurs, notamment sur l'obstacle des sanctions. Infrastructure à présent, l'Office de voirie et drainage et ses engins sont bel et bien présents au croisement des avenues Oya et Konda-Konda où s'effectuent les travaux de réhabilitation de la chaussée mais également la construction des caniveaux. Christelle Genda et Orly Caz vous en fait les constats. L'équipe de BSC Télévision se rendue ce lundi 25 janvier, non loin de l'hôtel Diplomate au croisement des avenues Oya et Konda-Konda, constater la réhabilitation de la chaussée et la construction de caniveaux. Les habitants de ce coin de la capitale s'estiment heureux que les agents de l'Office de voirie et drainage et leurs engins se donnent à fond pour réhabiliter ce point de la capitale qui compte parmi le plus fréquenté de la mégalopole congolaise. Dans leur satisfaction, le Quinois qui habite tout autour salue les autorités compétentes pour cette initiative tout en les exhortant de faire autant pour les autres sections défoncées de route de la capitale. En sport, CHAN Cameroun 2020, le Mali premier avec 7 points après 2 victoires et un match nul. Le Cameroun deuxième fort de ses 5 points au terme d'une victoire et des nuls. Telles sont les 2 premières sélections qualifiées pour le quart des finales de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A. Comment ces sélections se sont-elles qualifiées? Sami Bossongo se penche sur la question. À la 3e journée de la phase de groupe de cette 6e édition du CHAN Cameroun 2021, le Cameroun et le Mali sont les 2 premiers qualifiés connus pour le quart de finale dans le groupe A le dimanche 24 janvier. Le Cameroun a validé sa qualification dans la peine après son match nul vierge face à une sélection burkinabé galvanisée par la volonté d'accéder en quart de finale au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce score paritaire a permis au pays de Roger Mila de totaliser 5 points acquis après une victoire et 2 matchs nuls. Le Mali a accédé en quart de finale après sa victoire d'un but à 0 face à Zimbabwe au stade Japoma de Douala. Cette victoire a fait que les Aigles du Mali engagent en tout 7 points consécutifs à 2 victoires et un match nul. Le Mali premier et le Cameroun deuxième du groupe A connaîtront leurs adversaires après les dernières rencontres dans le groupe B où la RDC sera face au Niger et la Libye opposée au Congo-Brazzaville. Toujours dans les mêmes chapitres, dernier match de poule des Léopards Foot A' contre le Niger, comptant pour la 3e journée du CHAN Cameroun 2020 au sein du groupe B. Vu l'enjeu de cette rencontre, certains Quinois abordés par Sofia Zaorati et Orly Caz ont réagi aux difficultés sanitaires auxquelles sont confrontés nos Léopards de Jean-Florent Ibengue. C'est ce lundi 25 janvier que la RDC sera face au Niger pour son dernier match dans le groupe B à la phase de groupe au CHAN Cameroun 2021.
Certains Quinois se sont exprimés sur la situation de quelques joueurs testés positifs au coronavirus. Avant, j'avais remarqué qu'on avait écarté de meilleurs joueurs. Dieu merci, on a gagné. Au deuxième match, mêmement, ils ont encore disqualifié de meilleurs joueurs. Vu que Dieu est de notre côté, les Léopards ont marqué un but dans les dernières secondes. Ils ont constaté que nous pouvions jouer avec le Cameroun, alors ils ont cherché par tous les moyens pour que nous soyons éliminés. Mais moi, j'ai suivi dans d'autres médias qui ont parlé du cas de nos joueurs. Ils ont dit qu'ils sont toujours motivés pour jouer aujourd'hui. Au niveau où nous jouons, ils savent que s'ils nous laissent évoluer comme ça, nous allons arracher ces trophées. D'autres demandent au gouvernement de bien veiller à cette situation. Ils veulent nous pénaliser en admettant que nos joueurs sont atteints du coronavirus. Que le gouvernement nous aide à suivre de près cette situation. Dès le début, nos joueurs n'avaient pas le coronavirus. C'est du mensonge. Signalons que depuis les débuts de cette compétition, 14 joueurs au total de la République démocratique du Congo ont été testés positifs au coronavirus et certains membres de la délégation, dont le sélectionneur Jean-Florent Ibengue. Ligue nationale de football congolais à présent, après 13 rencontres, le Sa Majesté Sanga Balende totalise 30 points et occupe provisoirement la 3e place de la Vodacom Ligue 1. En cas de bons résultats au terme de ces matchs restants, l'équipe de Mbujimayi gardera non seulement sa place au podium, mais peut aussi bousculer ses prédécesseurs. Évaluation de la situation avec Sami Bosongo. Alors que la phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 touche à sa fin, Sanga Balende, loin de l'image qu'il a renvoyée la saison passée, réalise une ascension fulgurante dans le classement. Après 13 rencontres, le club de Mbujimayi totalise 30 points, à 2 points de leader. L'association sportive Vita Club et le tout-puissant Mazembe qui ont chacun un match d'avance. Sur papier, si les Sang et Or gagnaient leurs 2 matchs restants, ils auraient 36 points et dépasseraient les 2 leaders susnommés. Pour ces 2 rencontres qui restent, Sa Majesté Sanga Balende va en découdre avec le FC Renaissance et le tout-puissant Mazembe. Vu sa grande forme actuelle, il est possible que le club de Mbujimayi engage entre 2 et 4 points au terme de ces rencontres. Trêve de supputation ou de conjecture, attendons voir ce que sera le classement au terme de ces 2 rencontres de Sa Majesté Sanga Balende. Toujours est-il que, peu importe le score de ces rencontres, Sanga Balende a déjà une place au podium et que ses poursuivants directs, le FC Lupopo à 30 points plus 8 de différence de but après 15 rencontres, ainsi que l'association sportive Maniema Union, 28 points après 14 rencontres. À présent, je vous propose de suivre la revue de presse de Liévin Luzolo. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre « La nouvelle administration Biden offre des opportunités pour élargir la coopération avec la RDC ». Le 20 janvier, le monde a été témoin de la démocratie américaine à l'action lors de l'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, la première femme et la première américaine noire et sud-asiatique à occuper ces hautes fonctions. En fait, les personnes que le président Biden a nommées à des postes gouvernementaux, y compris la première amérindienne, reflètent une diversité sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Le président Biden s'est mis au travail immédiatement en réintégrant les États-Unis dans l'accord de Paris, reflétant de ce fait sa priorité claire de se joindre à la communauté internationale pour lutter contre la menace partagée, existentielle et mondiale du changement climatique. Ceci représente une opportunité pour les États-Unis et la RDC d'approfondir leur partenariat privilégié pour la paix et la prospérité en collaborant au sujet de la protection de l'environnement, spécifiquement en ce qui concerne les bassins du Congo, qui est le 2e poumon du monde et qui est d'une importance cruciale pour l'humanité. Poursuivant cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Ferdinand Kambere, le bilan à mi-parcours de la gouvernance de l'UDPS est catastrophique ».
24 janvier 2019, 24 janvier 2021. Cela fait exactement 2 ans jour pour jour que le président Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême. 2 ans après, toutes les couches sociales dressent son bilan des gouvernances, notamment la classe politique. Pour Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, le bilan de Félix Tshisekedi est chaotique. Il affirme que les textes réglementaires régissant le pays ne sont plus respectés. Est un danger pour notre jeune démocratie. Pour clore cette revue de presse avec 7sur7.cd qui titre Sud Ubangi, une ONG alerte sur la torture à outrance et la perception des frais illégaux dans les prisons de Bukavu et Kabare. L'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme Partenariat pour la protection intégrée PPI alerte sur la torture à outrance et la perception des frais illégaux dans la prison centrale de Bukavu et celle de Kabare. Le samedi 23 janvier dernier, au cours d'un atelier de présentation de ces résultats d'enquête dans ces 2 maisons carcérales pour la période allant de janvier 2019 à septembre 2020, cette organisation a déploré le fait que certains détenus meurent suite à la torture qu'ils subissent. Il se passe une torture à outrance suivie d'autres actes de traitement cruels, inhumains et dégradants de toutes sortes à l'endroit de certains détenus dans ces maisons carcérales. Même si la prison centrale de Bukavu et la prison centrale de Kabare seraient approvisionnées en termes de tonnes de nourriture et médicaments chaque jour, il y aura toujours des morts et des détenus qui vont développer des maladies tant qu'une solution efficace et durable ne serait pas trouvée pour mettre fin à la torture dont subissent certains détenus qui sont obligés de garder le secret des souffrances qu'ils endurent. Sinon, ils sont torturés davantage, a déclaré Maître Pascal Mopenda, directeur des programmes de cette organisation. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Passons au rappel du titre de ce journal. Samedi 23 janvier 2021, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo et son épouse ont rendu hommage à l'auditeur général des FARDC, le général Mukinto Timothée. C'était à la Cour de cassation Kinshasa-Gombe. En économie, on parle de l'homme d'affaires israélo-congolais Dan Gettler qui est de nouveau autorisé d'effectuer des transactions en dollars américains après plusieurs années d'interdiction. Les Quinois ont réagi au sujet des difficultés sanitaires auxquelles sont confrontés nos léopards à prime, ainsi que l'enjeu de la rencontre face au MENA du Niger, comptant pour la 3e journée du CHAN Cameroun 2020. C'est par ici que ce journal se referme complètement. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.